Salut tout le monde, je m'appelle Alain Robitaille, je suis président de la section locale de Montréal pour le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. On est aujourd'hui mercredi le 24 novembre et j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet du retour aux vagues régulières en installation postale. Selon l'information qu'on a de la part de l'employeur, le retour aux vagues régulières, qui ne sont pas les vagues COVID qui ont été créées durant la pandémie, ne se ferait pas avant plusieurs mois. Autant au niveau du syndicat local, régional, national, pour nous, ce n'est plus une position qui est soutenable. On pense que le retour aux vagues régulières s'impose de plus en plus. On se base pour prendre cette position-là sur différents aspects. Premièrement, la distanciation sociale qui est respectée dans les installations postales, le fait que le port du masque est obligatoire pour tous et toutes sur les planchers de travail, le fait qu'il y a une proportion non négligeable de travailleurs qui sont maintenant vaccinés, et sur l'impact psychologique et sur votre santé et sécurité en général de maintenir plusieurs vagues qui vous font terminer de plus en plus tard dans une période où la noirceur arrive de plus en plus tôt. Donc, beaucoup d'impact sur vous et on vous en a demandé beaucoup, autant le syndicat que l'employeur durant cette pandémie. Il est temps qu'on passe à autre chose. Notre syndicat au niveau national nous demande de dresser une liste des installations qui pourraient, en lien avec la santé publique et le respect des règles, revenir aux vagues régulières d'avant la COVID. Et pour ça, on a besoin de vous. On a un petit plan de match à vous proposer. Donc, on vous proposerait de solliciter votre représentant syndical de comité mixte pour que cette personne-là puisse amener un sujet en comité, un sujet qui vise à réviser les mesures sanitaires dans le cadre de la pandémie. Ce qu'on souhaite faire à travers tout ça, c'est faire inscrire au PV un certain nombre, au procès-verbal, un certain nombre de faits qui touchent votre installation. Exemple, est-ce qu'il y a 2 mètres entre chaque casier de tri? Quel type de casier de tri vous utilisez en installation? Combien de travailleurs il y a dans les vagues régulières et non pas les vagues COVID? Là, si on reviendrait aux vagues régulières, combien de travailleurs il y aurait dans chacune des vagues? Quelle est la superficie de votre installation postale? Y a-t-il des parcours à sens unique pour éviter que les gens reviennent sur leurs pas et se croisent trop souvent? Et toute autre information qui pourrait s'arrimer avec la santé publique canadienne pour rassurer le fait qu'on pourrait revenir à des horaires réguliers de COVID, d'avant COVID. En fait, je veux vous sensibiliser sur le fait que le comité mixte santé et sécurité, c'est un comité paritaire, donc le syndicat, les représentants syndicaux ont le droit d'amener des sujets, donc je vous invite à le faire. Et on a aussi un certain contrôle sur le procès-verbal, même si c'est l'employeur qui le rédige la plupart du temps, bien, la partie syndicale a aussi le droit de faire miroiter ou de faire un reflet des discussions syndicales qui ont été amenées là, dans le cadre du comité mixte santé et sécurité et que ça apparaisse au PV. Au bout de la ligne, on n'a pas nécessairement besoin de s'entendre, l'employeur a le droit à une réplique là-dessus, sans problème. Puis l'idée derrière ça, c'est pas de créer de la bisbille, je vous en parle tout de suite après. Une fois que le PV est produit et que vous l'avez en main, je vous invite à l'envoyer à la section locale de Montréal pour qu'on puisse, nous, la faire acheminer à notre palier national qui vont entamer des discussions à leur niveau pour tenter d'assouplir les horaires COVID. Et bon, comme je vous disais, l'idée de la discussion en comité mixte, c'est pas de créer un conflit, c'est pas du tout une tribune pour créer un conflit, le comité mixte. C'est pas non plus de tenter de convaincre l'employeur, ni de faire une pression sur les membres de comité mixte, parce qu'au bout de la ligne, cette décision-là n'est pas une décision locale. Donc, on n'a pas à convaincre qui que ce soit au niveau local, c'est une décision qui doit être prise nationalement. Et à travers cette démarche-là, on pense être capable de motiver un petit peu le national à bouger là-dessus. On est certain qu'on est prêt à cet assouplissement et que c'est possible de le faire dans certains endroits, c'est ce qu'on tente de démontrer. Et on sait que face aux inconvénients qu'on a à vivre avec des vagues multiples, on a juste à gagner de tenter de se faire entendre. Donc, on attend la section locale de vos nouvelles, les procès-verbales de comité mixte, dans l'espoir que ça fasse avancer les choses. Si on ne fait rien, c'est sûr que ça n'avancera pas au rythme qu'on veut. Donc, on a notre voix au feuilleton. On vous invite à nous envoyer l'information. Je vous remercie tout le monde.